à tous, bienvenue pour cet essai du mois de juillet. Nous sommes en plein été, il fait beau, il fait chaud et ça donne forcément envie de rouler à moto. C'est pour ça qu'on a choisi l'essai de cette BMW R18 First Edition, un modèle qui dénote sur nos routes corses et chez BMW. Cela faisait longtemps que l'on ne voyait pas un tel modèle custom chez BMW, modèle néo-rétro qui est bien dans l'air du temps, une ancienne avec toutes les qualités modernes d'une moto. Tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est ce moteur, ce bicylindre caractéristique de BMW, 1800 cm3, qui développe 150 Nm. De face, on peut se rendre compte immédiatement de la largeur de ce moteur BMW, 150 Nm et 91 chevaux. Je vous le disais, il faut du couple. Elle en a, cette moto, il en faut parce qu'elle pèse 345 kg. Elle est pourtant pas si difficile à manœuvrer, mais il faut de la puissance quand même, on le verra tout à l'heure. Alors elle a de la gueule, elle a bien les aspects d'une ancienne, un mode custom qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tous les cas, elle est en plein dedans. Ensuite, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment le réservoir et ce style ancien qui pourrait même remonter au milieu du siècle dernier. En tous les cas, je trouve que c'est bien imaginé et les couleurs sont parfaitement dans le ton. L'esthétique de cette R18 a été largement travaillée par les ingénieurs allemands. C'est un modèle qui est sorti à la rentrée 2020. Il avait été présenté préalablement en salon au printemps 2020. Ça fait donc 3 ans que cette moto est déjà sur le marché. On peut se rendre compte des larges échappements et puis du cardan apparent. C'est quelque chose de peu commun qu'il faut souligner et qui donne un aspect nouveau à ce type de moto. Il y a beaucoup de chrome, comme sur la plupart des customs, et forcément, ça attire le regard. Cette R18 a la particularité d'être personnalisable presque à l'infini. Là, on a une selle pour une seule personne. On peut rajouter une selle à l'arrière pour avoir un passager avec des cale-pieds, on peut changer les rétroviseurs, on peut changer les clignotants, tout est modifiable. Et puis BM a pensé à tout. Les petites plaquettes de logo qui sont ici et ici sont également personnalisables. Il y a un kit qui est fourni à la vente. Vous démontez ici simplement les vis Torx et vous changez le logo à votre guise, selon votre humeur. Il y a différentes petites plaquettes qui sont fournies dans ce kit. BMW, on le retrouve partout, sur la selle, vous l'avez vu, ici. Bref, c'est une BM. Au-delà du moteur, ça se voit et ça s'entend. Bon. On est en plein milieu des lacets du col de San Bastian, route mythique pour les motards de la région. On ne va pas se priver d'aller faire un tour et d'essayer sur la route cette BMW R18. Alors c'est une moto, comme je vous l'ai dit, qui est assez lourde, près de 350 kg, mais le couple important de 150 Nm compense cette lourde charge. On a vraiment pas mal de reprises. Il y a en plus 3 modes de conduite sur cette R18. Le mode rock, le mode roll et le mode rain. Le mode rain, forcément, c'est pour la conduite sous la pluie. Le mode roll, on va dire que c'est un peu plus roulant, un peu plus coulant même. C'est davantage adapté à l'autoroute. Et le mode rock, on va dire que cette R18 donne tout ce qu'elle a et c'est le mode le plus adapté pour nos routes insulaires. Concernant la position de conduite, elle est assez confortable. Je regretterais quand même la position du sélecteur, elle n'est pas si pratique que ça. On va dire que moi j'ai un petit peu de mal à passer les rapports. Il faut pencher le pied en avant un peu trop à mon goût, mais c'est un sentiment personnel. Concernant la tenue de route, maintenant,
Eh bien, malgré sa position assez basse, hein, c'est un custom, donc forcément c'est bas de plancher, ça surprend pas trop, on s'adapte assez vite. Moi qui roule habituellement sur un café racer, on va dire que ça m'a pas trop gêné. Bien sûr, il ne faut pas se pencher totalement, sinon on touche rapidement le bas moteur. Mais voilà, c'est pas trop gênant et c'est assez agréable, confortable. Je pense qu'avec un passager ou une passagère, on peut passer de bons moments sur la route sans se casser le dos. Ce bicylindre 1800 cm3 qui en impose, on va dire, qui tremble un petit peu entre les jambes. On regrettera par contre le manque de maniabilité en ville. Entre les voitures, c'est pas toujours évident de se faufiler, mais je ne pense pas sincèrement que cette R18 soit faite pour ça. Alors moi, ce qui me plaît quand même, c'est le mode rock, hein, vraiment, ça envoie, et il y a quand même un coup de pied aux fesses. On sent le couple très important de ce modèle. C'est vraiment plaisant à sentir entre les cuisses. Ça donne des sensations et on se fait plaisir. Voilà, c'est l'heure déjà de faire le bilan de ce BMW R18. Alors une moto néo-rétro, plutôt agréable à conduire avec un centre de gravité assez bas. Il faut être méfiant quand même. J'ai touché quelques fois les cale-pieds dans certains virages de ce col de San Bastian. Mais on va dire que sa conduite est assez confortable. On est bien assis. Et le couple surtout joue beaucoup. Il faut dire qu'il est important. On l'a répété à plusieurs reprises. Je pense que ça peut séduire les amoureux des customs, les amoureux des Harley, même si on sait que c'est péché d'aller vers d'autres constructeurs, mais BMW a bien fait les choses. Il y a bien sûr tout un tas d'équipements dont je ne vous ai pas parlé, hein, l'ABS, l'anti-patinage, enfin voilà, il y a pas mal de choses. J'ai oublié aussi de vous parler de son prix, on en parle toujours en fin d'essai. Il vous faudra débourser 24 700 € pour vous offrir cette bête qui, je vous le rappelle, est largement personnalisable. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Nous nous retrouverons au mois de septembre à la rentrée pour un nouvel essai moteur.